Bonjour, je m'appelle Gaëlle, alias Need Spirit, et je te souhaite la bienvenue pour cette 4e et dernière pratique ensemble. Enfin dernière, pas forcément, puisque peut-être que tu feras d'autres vidéos avec moi par la suite, mais en tous les cas, pour cette série, c'est la dernière. J'espère que tout s'est bien passé jusque-là. Si tu débarques et tu vois pas du tout de quoi je parle, je te remets dans le i qui est je ne sais plus trop où d'un côté. Le lien vers la première vidéo pour que tu puisses en savoir un peu plus sur cette fameuse série dont tu ne comprends rien puisque tu arrives à la fin. Pour tous les autres qui reviennent, bah écoute, bravo d'être là à nouveau. Et pour ne pas changer, prends des vêtements confortables, ton tapis, et on est parti. Pour cette dernière vidéo, après avoir travaillé notre respiration, notre souplesse, notre force, on va travailler notre équilibre. Et oui, le yoga, ça t'apportera tout ça. Toutes ces composantes différentes, très complètes. Et du coup, aujourd'hui, on va avoir une pratique un peu sur l'équilibre. Alors, il faut pas, si c'est tes premiers cours de yoga avec moi, pas qu'avec moi, mais en fait, tes premiers cours de yoga tout court, l'équilibre, on n'a pas tous ça, c'est pas tous très facile en fait. Enfin, c'est pas inné chez tout le monde, on va dire. Et c'est quelque chose qui se travaille. Donc il n'y a pas de souci. Si quand on va faire les postures d'équilibre, on va pas faire l'équilibre sur la tête, je te rassure tout de suite, on reste sur des équilibres sur un pied. Si ça marche pas et que tu tombes, et ben tu reviens, il n'y a pas de souci. Fais-moi confiance. Ça finira par venir, c'est quelque chose qui se travaille, comme la souplesse qu'on a vu avant, comme la force qu'on a vu avant et comme la fluidité de ta respiration depuis le début. Donc il faut s'accrocher, pratiquer régulièrement, il n'y a pas de souci. Un jour tu seras à l'aise en faisant j'allais dire l'andouille sur un pied, mais voilà, on peut dire ça. Ok, donc comme d'habitude, assieds-toi confortablement, ferme les yeux, pose les mains sur les genoux si tout ça n'était pas déjà fait. Et juste prends quelques instants pour observer ton corps. Pour voir ce qu'il te raconte aujourd'hui. S'il te dit ouais, on peut aller à fond là, je suis au top. Ou alors s'il te dit va falloir y aller mollo, bah, tu l'écoutes et on va y aller mollo. Il n'y a pas de souci. C'est chacun à son rythme, c'est ta pratique. Et d'ailleurs, si tu prends des pratiques en cours collectif, c'est pas parce que la voisine ou le voisin il fait des trucs de taré sur son tapis qu'il faut faire pareil. Si toi tu as besoin d'une posture de l'enfant, tu la prends et on s'en fiche. D'ailleurs, j'avais une prof qui disait avoir un niveau avancé au yoga, c'est savoir prendre une posture de l'enfant en plein milieu du cours quand tout le monde s'agite autour de toi. Et je trouve que c'est assez juste. Alors n'hésite pas, prends là ta posture de l'enfant le jour où tu en as besoin. Prends une grande inspiration par le nez et expire tout par la bouche. À partir de maintenant, tu reprends tes respirations par le nez, tu viens entrouvrir les yeux. Dépose la main gauche au sol, inspire, bras droit vers le ciel et expire. Viens étirer complètement ton côté droit. On revient au centre, main droite au sol. On inspire, le bras gauche vers le ciel et à l'expire, on étire complètement le côté gauche. On revient au centre. On entrelace nos 10 doigts, on inspire, on pousse vers l'avant et vers le ciel. Relâche les épaules, mais étire-toi. Et on relâche. On change de côté de l'entrelacement des 10 doigts. On inspire, on pousse vers l'avant et vers le ciel, on s'étire et on relâche. Directement, viens à 4 pattes. Donc attention, tes genoux en dessous de ton bassin, tibia parallèle, les poignets en dessous des épaules, les doigts suffisamment écartés dans le sol pour avoir une bonne prise. Et comme d'habitude, tu peux fermer les yeux si ça te permet de mieux ressentir ce qui se passe dans ton corps. Tu inspires, tu creuses le dos, tu regardes vers le ciel. À l'expire, tu laisses tomber la tête, tu relâches. Et tu creuses le dos. Et tu arrondis le dos, pardon. On inspire, on creuse. Et expire, arrondi. Une dernière fois chaque mouvement. On inspire, on creuse. Et on expire, on arrondit complètement. On revient en dos neutre. Ici, pour continuer à travailler notre équilibre, on va refaire ce qu'on avait déjà fait les semaines précédentes. Tu viens tendre ta jambe droite à l'arrière. T'inspires, tu décolles. Et directement, tu viens allonger le bras gauche vers l'avant, le pouce vers le haut. On relâche.
On change de côté, on inspire, on tend la jambe. On tend le bras opposé. Et on relâche. Ici, tu vas venir crocheter les orteils, pousser les fesses vers le ciel. On est en chien tête en bas. On relâche, n'hésite pas toujours à bien plier les genoux si c'est nécessaire pour avoir tes bras et ton dos qui soient alignés sur une seule ligne. Tu vas regarder vers l'avant. Tu fais des tout petits pas. Tu ramènes tes pieds entre les mains, tu relâches complètement. Tu ramènes tes pieds ensemble si ce n'était pas le cas. Tu vas venir poser tes mains sur tes tibias ou sur tes cuisses et t'allonges la colonne, tu regardes vers l'avant. Et ici, tu vas ramener tes bras parallèles au sol. Tu vas venir vers l'avant et tu vas pousser pour venir décoller les talons. Prendre une posture du plongeur. On est en équilibre sur nos orteils. Si ça ne tient pas et que ça tombe là, bloum, ben c'est pas grave. On se reconcentre, on redécolle et on revient dans sa posture. Et puis on relâche les deux mains vers le sol. Et sur une grande inspire, tu viens dérouler la colonne, vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Et tu relâches. Les jambes sont engagées, la ceinture abdominale aussi, les paumes de main vers l'avant. Regarde vers l'avant, on est en posture de la montagne. À l'inspire, tu vas lever les bras vers le ciel. Et à l'expire, on plonge complètement sur les jambes. Tu ramènes tes mains bien à plat sur le sol, avec les doigts suffisamment écartés pour avoir une bonne prise, donc tu plies bien les genoux. T'inspires, tu fais un grand pas vers l'arrière avec le pied droit, suivi du pied gauche et t'es en chien tête en bas. Ici, on inspire, on lève la jambe droite vers le ciel. Et à l'expire, tu ramènes le genou vers le nez et le pied entre les mains. Comme d'habitude, si le pied ne vient pas, on le ramène et on aligne son genou et sa cheville. Pied gauche à l'arrière à 45 degrés, talon sur le sol, on inspire et on reprend notre guerrier 1. Je vous avais dit, il y a 3 guerriers. On a vu le guerrier 1 dans la deuxième vidéo, guerrier 2 dans la troisième. Je pense qu'on est bon pour le guerrier 3. Hein. Donc vous allez ramener, tu vas ramener tes mains sur tes hanches, plier la jambe bien droite à l'avant pour commencer à décaler ton poids en fait vers ta jambe à l'avant. Si ton pied à l'arrière il est trop loin, n'hésite pas à le rapprocher un peu. D'ailleurs, je vais me décaler sur mon tapis parce que sinon je pense que je vais me prendre l'armoire qui est en face. Tu décolles ton pied, tu viens ramener les hanches parallèles au sol, tu flexes ton pied à l'arrière et les doigts de pied regardent vers le sol. Et ici, ce qu'on veut faire, c'est former une grande ligne avec le buste et la jambe qui est tendue à l'arrière pour faire comme un T. N'hésite pas à plier la jambe de terre et si c'est nécessaire, tu la plies et tu ramènes le bout des doigts sur le sol pour trouver ton équilibre. Et quand tu le trouves, tu peux éventuellement redécoller les mains, éventuellement tendre la jambe. On joue avec son équilibre. Si on tombe, on revient, c'est pas grave. Dans tous les cas, on va tous plier légèrement la jambe pour amener les mains sur le sol. On va laisser tomber la tête vers l'avant et on va envoyer le pied gauche vers le ciel. Standing split. On relâche et tout doucement, on va venir redéposer le pied à l'arrière pour reprendre un guerrier 1. Donc pied arrière à 45 degrés. On lève les deux bras vers le ciel. On ramène les deux mains sur le sol. On vient prendre sa planche. À l'expire, pose les genoux sur le sol, puis les coudes vers l'arrière, descends tout le corps sur le sol, tu pointes les pieds. T'inspires cobra. Et à l'expire, chien tête en bas. On a exactement la même chose de l'autre côté. T'inspires, tu lèves la jambe gauche vers le ciel. Expire, tu ramènes le genou d'abord vers le nez et puis le pied entre les mains. Donc Tom, s'il ne ramène pas, tu l'amènes. Pied arrière 45 degrés. On inspire. On est en guerrier 1. Ramène les mains sur les hanches. À nouveau, je vais retourner derrière mon tapis parce que j'ai vraiment peur de me prendre l'armoire devant. On est solide sur sa jambe à l'avant, on vient déporter son poids. Et on vient prendre son guerrier 3. On flexe le pied à l'arrière. On essaye de descendre suffisamment sa hanche droite pour avoir les hanches parallèles au sol. Et ici, si tu as envie de jouer, les mains, au lieu qu'elles soient sur les hanches, tu peux les ramener en prière. Tu peux les faire décoller ou vers l'avant. Dans tous les cas, on plie tous un peu la jambe de terre. Ramène les mains sur le sol et on envoie la jambe droite vers le ciel. Standing split. On relâche, on respire dans la posture. Et tout doucement, on va redescendre le pied sur le sol. On pose le talon à l'arrière. On inspire en guerrier 1.
Et à l'expire, on ramène les deux mains sur le sol. On vient prendre sa planche. Et à nouveau, tu poses les genoux ou tu les poses pas. Plie les coudes vers l'arrière, t'expires, tu descends tout le corps sur le sol. Inspire, cobra. Et à l'expire, chien tête en bas. Pose les genoux sur le sol. Les fesses sur les talons et on a notre posture de l'enfant. Sur une grande inspire, tu viens dérouler la colonne. Vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Pose les fesses d'un côté, ramène les deux pieds devant, les jambes tendues, flexe les pieds. Engage bien les jambes ensemble, inspire, lève le bras vers le ciel. Et à l'expire, allonge la colonne et relâche. Ici, dans cette posture, c'est la gravité qui fait son travail, qui va te permettre de relâcher. Peut-être que ta tête s'approchera un peu plus près des tibias, ton ventre un peu plus près des cuisses. Ce qu'on veut ici, c'est maintenir l'allongement dans la colonne. Je veux pas que tu me ramènes la tête au milieu de tes cuisses. Ce que je voudrais, c'est que ta tête, elle aille toucher vers les pieds plutôt. Et tout doucement, on relâche. Vertèbre après vertèbre, on se redresse. Ramène les deux pieds ensemble. À nouveau, entrelace les pieds avec les doigts. Donc plus tu approches tes pieds de ton pubis, plus ça tire. C'est toi qui vois où tu veux aller aujourd'hui. Inspire, redresse-toi. Et à l'expire, tu plonges complètement sur les jambes. Et tu continues à respirer dans la posture, évidemment. Et à l'inspire, on déroule la colonne. Vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Viens tout doucement te rasseoir dans une posture confortable. N'hésite pas à prendre le coussin pour le mettre sous tes hanches. Pose les mains sur les genoux. Ferme les yeux. Prends le temps de te remercier pour ta pratique, pour avoir suivi toutes ces vidéos pendant un mois. Ramène les mains en prière à la poitrine. Baisse ton front vers tes mains en signe de gratitude. Ramène les pouces entre les sourcils au niveau du troisième œil pour te remercier de ta présence, de ta pratique et d'avoir pris ce temps pour toi aujourd'hui. Namasté. Et voilà, c'est terminé. Bravo. Bravo d'avoir suivi toutes ces vidéos. N'hésite pas à continuer à pratiquer, que ce soit avec moi virtuellement ou alors à aller prendre des cours avec un prof dans une vraie salle, avec des vrais gens autour de toi. Et j'espère vraiment que cette série t'aura donné le goût ou de vraiment te mettre au yoga si tu n'avais jamais pratiqué auparavant, ou alors à continuer ta pratique sur une bonne lancée, à pratiquer de plus en plus régulièrement, et j'espère que tout ça t'aura fait beaucoup de bien. N'hésite pas à partager cette expérience dans les commentaires, et si tu as des questions, comme d'habitude, les commentaires sont ouverts et j'essaye de répondre le plus vite possible. À très bientôt pour une prochaine pratique, et plein de paillettes sur vous.